Bonjour à tous et bienvenue dans notre ferme où nous faisons des productions végétales. Aujourd'hui, nous sommes dans notre parcelle de feuilles de passion, d'aloe vera, de citronnelle et bien d'autres cultures. Mais nous allons vous présenter un cycle complet de production de feuilles de passion, de la pépinière jusqu'à la récolte. Bon, vous voyez devant vous une petite production de feuilles de passion sur une superficie d'1 hectare, je précise, où les récoltes varient en termes de tonnage, en tonnes. Donc, déjà, la première étape de la production des feuilles de passion, c'est la mise en place d'un germoir. Qui dit germoir dit germination des graines. Donc, la germination des graines se fait sur une planche préparée à main le sol, où les graines vont d'abord, dans un premier temps, s'exprimer, germer, pour avoir un bon calibre. Ensuite, les plants vont être arrachés du germoir pour la pépinière, proprement dite, où les plants seront transplantés dans les pots, dans les poquets. Bon, après cette étape, vous allez suivre sur au moins 2 à 3 mois, après plusieurs jours d'arrosage, vous allez transporter les plants. Vous allez transporter les plants du germoir pour le champ. Donc de la pépinière pour le champ. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle un piquetage qui permet la localisation de ces différents pieds de feuilles de passion que vous voyez. Vous voyez là, vous avez un pot, un poquet dans lequel il y avait un piquet. Donc le piquetage permet de localiser les différents trous que vous avez fait pour les feuilles de passion. Après le piquetage, vous allez passer à la trouaison proprement dite, qui consiste à faire un poquet d'environ 40 centimes de longueur et de profondeur, donc de large 40 centimes, également la profondeur 40. Par la suite, vous allez fertiliser ces poquets à l'aide d'une matière organique. Ça peut être le lisier de porc, ça peut être la fiente de poule, ça peut être les bousses de vache ou le compost. Donc, par la suite, vous allez mélanger cette matière organique avec la terre arable qui est la couche de surface noire. Et puis vous allez assister à la transplantation de vos plants. Et je précise, vous allez noter bien, toujours déchirer le plastique du poquet avant de transplanter vos plants. Donc, après cela, apparaît l'étape cruciale de la mise en place d'un verger de feuilles de passion. Cette étape, c'est le tutorage que vous voyez devant vous. Donc, il faut construire des tuteurs. Vous voyez, là, on a mis des ficelles pour soulever les plants du sol. À quoi consiste ceci? Ça permet juste d'éviter que les feuilles soient en main le sol, éviter les rongeurs, les écureuils, les souris et les rats. Oui, c'est pour ça qu'il faut tout l'envoyer haut. Et comme c'est une liane, il va se battre. Oui. Donc, vous faites le tutorage. Vous pouvez faire un tutorage comme vous voyez ce que chez nous. Oui, avec les Oui, côtes. avec les cordes et les bambous. Ouais. Ou vous pouvez également faire un tutorage en rideau. Donc vous pendez seulement les feuilles parce que c'est un fil barbelé. Oui. Donc après le tutorage, il faut maintenant faire le suivi. Il faut faire la taille qui consiste à tailler les tiges secondaires qui ne produisent pas. Vous voyez par exemple ici, voilà une tige principale. Vous voyez, ça, ce sont les lianes secondaires qui ont été taillées. Parce que ces lianes secondaires sucent assez d'énergie que doivent utiliser les plants mères pour produire. Donc, c'est pour laquelle il faut les enlever totalement sur les lianes principales. Oui, pour qu'elle puisse produire en hauteur. Ouais, pour qu'elles puissent produire vraiment en hauteur. Oui. Et après cette étape, vous allez arroser
mettre les premiers engrais minéraux après 2 mois de transplantation, car au cours de ces 2 mois, les jeunes plants vont utiliser la matière organique pour mieux se développer. Parce que vous savez, les plants jeunes ont plus besoin de l'azote et du phosphore. Donc azote pour la végétation, phosphore pour commencer leur floraison. Maintenant, lorsque les plants donnent déjà les fruits, il faut apporter un engrais riche en potasse et en phosphore pour que les fruits soient de bon calibre et également que le phosphore permette une très bonne floraison. Donc voilà un peu le compte rendu de cette vidéo. Oui. Et j'espère que vous allez profiter Oui. de cette vidéo Et pour vous lancer. Oui. Monsieur Franck, j'ai une question. Ça veut dire de la pépinière, pour résumer, jusqu'à la production et l'accueil des premiers fruits. Il faut quelle durée doit faire le fruit pour commencer à récolter les fruits? 7 mois. 7 mois. Oui. Et 7 mois, et après ces 7 mois, il faut récolter encore sur 1 an. Oui. Donc 7 mois plus 1 an. Dès que le fruit de passion commence à produire après les 7 mois, vous allez récolter sur 1 an. Oui. Tant qu'il y a l'eau. Oui. Pour son don. Et après, ceux qui mettent déjà les systèmes d'irrigation ont encore plus d'avantages. oui. Parce que là, ils vont récolter sur 1 an et plus. Oui, ça c'est en zone sèche, mais si c'est en zone pluvieuse, l'eau va. Il n'y a pas de problème. Dès que les plantes vont sentir de l'eau, allez. Elle va produire. Ouais. Donc il faut 7 mois pour que ça commence à produire et on récolte sur 1 an. Et après 1 an, on peut encore. On peut encore faire la taille. Oui. Ce qu'on appelle le pruning. Oui. Pruning, la taille. Donc, qui consiste à quoi? En couper, la tige principale dans ces 2 mètres et le maintenir debout, comme vous voyez les débuts, pour que dès le retour des pluies, les tiges secondaires comme ceci sortent sur ce pied mère et pour toujours utiliser votre même système de tutorage et porter de nouveaux fruits. Oui. Et Donc, quand on fait comme ça, la plante a encore pour combien de temps de suivi? elle peut faire 3 ans. Encore? Oui. Et on va continuer à récolter. En réalité, dès que les nouvelles lianes là, elles vont se développer sur au moins 15 mètres de longueur par liane pour produire comme le pied, mais vous voyez le pied, mais vous voyez comment il part loin. Oui. Oui. Donc, il faut que celui-ci se développe aussi au moins sur 15 mètres Oui. pour produire. Ça c'est une culture peu connue, mais je vois très rentable en fait. Sur 1,5 million, vous faites votre truc. Fruit d'importance sur 1 hectare. 1 hectare. Et vous récoltez des tonnes et des tonnes. Je pourrais dire sur 400. Si vous coupez la liane, comment on se dit, le pied, mais lorsque elle a fait un. Bon, il y a certaines précisions également. Parce que on vous dit 1 500 000 sur 1 hectare, c'est lorsque vous avez déjà vos plants. Ah, ok. Vous voyez, nous les agronomes, nous n'achetons pas les semences. Nous-mêmes, nous produisons nos semences. Oui, et maintenant, si vous n'avez pas les plants, il vous faut au moins ces 2 500 000. Ah, ok. Oui. Sur les 1 hectare, si Sur vous un pouvez hectare. imaginer le nombre de pieds. Un hectare prend 2200 plants. Ok. 2200 plants. Exactement comme le bananier plantain. Hmm. Car les plants se mettent à 2 mètres d'écart. Ah, je vois. Donc, un tel plant 2 mètres, un tel ligne 2 mètres. Bon, monsieur Frère Emmanuel, merci d'avoir passé, de partager avec nous cette culture peu connue du public, mais pourtant très rentable, selon vos dits en fait. Et je crois que c'est réel, puisque j'ai vu la position, votre position c'est vraiment énorme et tout. Donc, pour ceux qui aimeront qu'on les suive ou qui aimeront profiter de nos conseils, veuillez juste contacter le Plus 678, 237, oui, je précise, oui. plus 237, 678. 57, 52, 68. Bon, restez branchés pour une nouvelle vidéo avec l'ingénieur Franck Emmanuel Sonfac. A plus.